il y a quelques red flags sur les prospects que vous recevez. Alors voilà ici un peu ma liste de red flags. Bon, déjà, quelqu'un qui se trompe sur votre prénom, c'est jamais très bon signe. Si la personne, tout simplement, vient chercher du prix ou parle tout de suite d'argent, en général aussi, c'est pas très bon signe. Si dans le cadre de son brief, vous voyez les termes de mission urgente, rapide, en général, vous allez comprendre que ça va être un client un peu difficile et souvent, c'est pas si urgent. Il se trompe un petit peu là-dessus. Vous avez aussi parfois des clients qui vont vous pousser à bypasser la plateforme. Ça aussi, c'est un red flag. Mais il y a un red flag qui est important, qui revient très souvent, c'est le client qui ne comprend pas bien l'indépendance du freelance. Quand vous êtes freelance, vous n'êtes pas subordonné au client. Vous lui imposez un cadre de travail, vous lui imposez un mode de collaboration, vous lui dites comment vous allez communiquer, quand est-ce que les rendez-vous seront fixés, comment vous allez travailler avec lui. Donc, le client a certes des droits, mais il a aussi des devoirs, et à vous de lui fixer un cadre. Ça, c'est vraiment important de bien comprendre que freelance et le prestat comme son client, on est sur un pied d'égalité, et aujourd'hui, le client n'est pas forcément le roi. Donc, c'est à vous de l'idée. Et si vraiment vous voyez que le client ne comprend pas, il n'arrive pas à accepter le fait que travailler avec un freelance, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien de subordination, alors ça va être difficile de travailler avec lui, il vaut mieux parfois même décliner. Je ne dis pas que lorsqu'on se lance, on peut se permettre ce luxe forcément d'éviter tous les clients red flag ou les clients difficiles. Moi-même, j'ai essuyé énormément de clients difficiles. Je ne regrette pas, j'ai mangé de la vache enragée, des clients qui n'avaient pas beaucoup de budget, qui étaient saoulants, qui étaient très intrusifs, qui étaient fatigants, etc. Bon, ça m'a permis aussi de multiplier des missions, d'apprendre et aujourd'hui de savoir quels sont les clients à éviter. Alors, on ne peut pas forcément éviter tous ces mauvais clients, mais il faut quand même être conscient et petit à petit, se concentrer sur les clients qui en valent le plus la peine, ceux qui respectent votre temps, respectent votre travail, respectent votre tarif.